Adrien Rumispire, pilote en Formule Renault, engagé pour sa première saison en sport automobile, épisode 2. J'arrive sur le circuit de Charade, circuit sur lequel je ne suis jamais allé, même en visiteur. Ce circuit me fait très peur, dans le sens où c'est quand même un circuit assez rapide, avec beaucoup de dénivelé, qu'il soit positif ou négatif, qu'il y a des freinages à la fin de fortes descentes, avec une pente moyenne de 9%, donc c'est pas rien. Et surtout, les murs sont très rapprochés, c'est un circuit où il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Et si on sort, en général, on se fait mal et surtout, on casse la voiture. On y est le 31 mai, il fait 10 degrés, de la pluie, du vent. Donc des conditions hivernales, vraiment ça rajoute pas mal de stress. Et c'est bizarre à dire, mais je pense que j'étais plus stressé pour ce deuxième week-end de course que pour le premier. Ouais, le vendredi, j'avais 3 essais de prévus, les essais libres 1, essais libres 2 et les essais privés. Essais libre 1, le matin, piste compliquée puisqu'il a plu toute la nuit. Donc on décide de mettre les pneus pluie, déjà pour me rassurer, pour prendre mes marques sur ce circuit. Évidemment, les chronos ne sont pas énormes. Donc là, je prends mes marques, enfin j'essaye du moins, et c'est assez compliqué. C'est assez compliqué puisque la piste est très glissante, il fait froid, à peu près 10 degrés. Je me rends compte vraiment encore plus en taille réelle de la dangerosité du circuit et des dénivelés qu'il y a, des courbes en dévers, des freinages en dévers. Donc un stress qui monte et j'ai hâte d'être à la 3e séance d'essai où on est beaucoup moins en piste pour pouvoir vraiment prendre mes marques. Ça s'est pas très bien passé d'un point de vue mécanique lors de cet essai puisque j'avais des coupures de turbo, c'est-à-dire qu'à l'accélération, le turbo saccadait et donc ça m'a pas mis totalement en confiance avec la voiture. J'ai plus pris mes repères avec la piste, mais après le souci a été corrigé rapidement et ça a été. Donc entre le premier essai et la 2e séance d'essai, il y a eu à peu près 1h30. Ça a laissé le temps à la piste de sécher. En plus, il y avait pas mal de passages avec les autres plateaux. Donc là, je pars en pneus slick pour la première fois du week-end. Mais encore une fois, on était beaucoup en piste, donc c'était compliqué et c'était juste engranger les kilomètres pour prendre confiance avec le circuit et la voiture. Au niveau du temps, j'ai plus les chronos en tête, mais je sais qu'entre la séance 1 et la séance 2, j'améliore de plus de 10 secondes comme à Dijon. Après, il y avait aussi le changement de pneus et le changement de piste vraiment qui était flagrant, mais une confiance qui commence à s'installer. Donc je roule ensuite en début d'après-midi, coup du sort, il s'est mis à pleuvoir, donc je pars en pneus pluie. Donc les repères que j'avais pris avec les pneus slick repartent quasiment à zéro. La piste était séchante, donc on décide de rentrer au box, de remettre les slicks, faire un petit peu de temps. Et puis ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que mes 3 séances du vendredi se sont stoppées par des drapeaux rouges, histoire de rappeler à quel point le circuit ne permet pas l'erreur. Donc je suis content, j'ai ramené la voiture à la maison, j'ai pu tester les 2 types de pneus, donc ça c'est plutôt pas mal. Et j'ai encore une fois amélioré mon temps malgré les conditions en essai privé 3, donc ça c'est plutôt cool. Contrairement à Dijon, les qualifs ne sont pas le même jour que les essais, donc c'est le samedi matin. Ça me laisse un peu redescendre la pression, vraiment travailler avec Lionel. On a refait vraiment une mise en avant des acquis pour voir où est-ce que je peux encore m'améliorer. On a re-regardé des on-board, on avait les miens du coup puisque j'avais filmé aussi. Et le lendemain matin, ce qui est cool, c'est que le soleil pointe le bout de son nez, donc ça c'est sympa. Piste séchante mais quasiment sèche pour les qualifs. Il y a quelques endroits piégeux, mais sinon c'était plutôt cool. En tout cas c'est pneus slick avec grande conviction. Et là, du coup, ça se passe beaucoup mieux. On est beaucoup moins en piste. Vraiment, je prends plus confiance, il fait beau. Je fais un temps en 2:06.011, donc c'est 4 secondes de mieux quand même que lors des essais privés de la veille, avec des conditions légèrement meilleures, mais c'est vraiment la confiance qui a fait que j'ai amélioré mon temps. Par contre, sur la grille, j'avais l'objectif d'être devant 2 concurrents qui étaient Benoît Bagur et Dean Rimbert. Et malheureusement, on est tous les 3 dans la même seconde et je suis juste derrière eux. Donc ça, c'est un coup de massue entre guillemets. Et je suis assez bas dans la grille pour la course 1, en espérant que la course 1, il fasse les mêmes conditions météo. Donc on arrive en course 1 en fin d'après-midi. Donc là les conditions ont été changeantes dans la journée, il a plu etc. Mais moi j'ai de la chance, il pleut pas. Par contre il y a eu 4 déclassements comme à Dijon, donc ce qui fait qu'il y a 4 Formule 3, donc les 4 premiers sinon c'est pas drôle, qui se retrouvent derrière
en fond de grille et qui vont donc prendre un départ et vite devoir nous dépasser dû à la différence de motorisation. Donc ça c'est un stress encore plus, vraiment avant la course 1 je suis pas très bien. Heureusement j'ai un peu de famille qui est venue me voir, de la famille de Clermont-Ferrand. C'est plutôt cool, ça me permet de penser à autre chose, mais le départ va être compliqué. Je prends un super départ, franchement je suis assez content. Très bon départ où je me mets à l'intérieur. Malheureusement je me fais tasser donc, par mon concurrent de devant et je dois lever le pied sinon je vais direct dans le mur. Premier virage, ça se passe bien. Deuxième virage, l'entonnoir, il y a les F3 qui reviennent, là c'est vraiment chaotique. Mon but c'est de rester sur la piste et de toucher personne. Et après j'ai commencé à dérouler. Je me suis battu donc avec Dean Rimbert et Benoît Bagur qui petit à petit ont commencé à me distancer. Moi je perdais quand même pas mal de performance. Je pense que c'est dû à une surchauffe des pneus, on en a discuté ensuite avec Lionel. Avec la piste vraiment été séchante et qui faisait un peu plus chaud que la veille. Les pneus ont dû surchauffer, donc j'avais pas beaucoup de grippe. Donc j'avais deux concurrents derrière moi avec qui je me battais pour les garder derrière, jusqu'à ce que je vois réapparaître Dean qui a un petit problème mécanique sur sa troisième vitesse, donc je le double. Et Alain, qui était derrière moi, un concurrent, je sais pas ce qui se passe. Il perd la voiture et il va taper le mur en essayant de me recoller ou de me dépasser. Je sais pas ce qu'il a cherché à faire, il a pris trop fort l'épingle de Marlboro. Je me suis retrouvé à être trois en piste, à d'un coup être seul, puisqu'il y en a un qui a un problème mécanique que j'ai doublé et celui de derrière qui s'est planté. Cerise sur le gâteau, troisième place. Grâce à des soucis mécaniques ou des accidents des adversaires, je peux aussi remonter sur la grille pour la course 2, puisque la course 1 permet de qualifier pour la course 2. Donc ça c'est plutôt cool. Très content d'avoir fait un podium ici et surtout une course propre. Le lendemain, la course 2, donc après la grid walk, petite grid walk encore une fois pour mon plateau, c'est assez sympa. On prend une décision avec Lionel, parce que là c'est pas du tout les mêmes conditions météorologiques. Il a plu toute la matinée, il a arrêté de pleuvoir pendant 2 heures avant la course, puis il s'est remis à pleuvoir un petit peu juste avant la course. Et on s'est dit qu'on allait quand même partir en slick, parce que si ça s'arrêtait de pleuvoir, on allait gagner en performance, et surtout si ça s'arrêtait de pleuvoir et qu'on était en pneus pluie, on allait bousiller les pneus pluie. Et là je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Il se met à pleuvoir énormément, mais énormément sur la grille. On décide de changer du coup de stratégie et de mettre les pneus pluie sur la grille de départ, comme quasiment tous nos concurrents, sauf les F3. Les F3, je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, elles restent toutes en slick. Je pense que personne n'a osé mettre les pluies de peur d'être complètement distancé. J'avais gagné donc quelques places par rapport à la veille sur la grille, puisque j'avais gagné des places en course 1. On fait le départ, donc là le départ beaucoup plus timide que la course 1, je dois l'avouer, du moins au virage 1. Par contre au virage 2, je décide de me mettre à l'intérieur et là je me fais une flopée de concurrents, je pense que j'en double 4 ou 5 dans ce virage, donc très content. Je vois des F3 à droite, à gauche qui partent en tête à queue, je les évite, j'ai failli m'accrocher avec un concurrent puisque j'ai évité une F3. Là, je décide juste de me frayer mon chemin et on verra après ce qui se passe. C'est tellement glissant que j'ai vraiment pas envie de me sortir, jusqu'à ce que mon équipe sur le pit wall me mette en gros push. Là, je comprends que s'ils me mettent ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, je tournais à peu près en 2,28 pour vous dire, sous la pluie là. Et je décide d'accélérer, donc je tombe 2, 3 secondes, 4 secondes de tour. Et là, j'arrive devant moi sur un petit groupe de voitures. Donc il y a une F3 en délicatesse avec ses pneus slick. Et surtout devant, je devine qu'il y a Jean-Charles Monnet, donc mon concurrent numéro 1 pour ce week-end, qui était deuxième. Et là, je vois que je me rapproche, 2 secondes au tour, j'aligne les tours. Il me restait 6 ou 7 tours. Je me dis, il faut que j'y aille. Donc j'arrive à doubler la F3 qui est entre nous. Je me retrouve donc dans le nez de Jean-Charles Monnet, où j'arrive à le prendre au freinage et rester devant pendant 3-4 tours, jusqu'à ce que malheureusement un drapeau jaune dans le deuxième secteur ait lieu sur les 3 derniers tours de course. Et à chaque fois, au niveau de ce drapeau jaune, Jean-Charles reprenait du temps sur moi. Il réussit à me redoubler, donc là on se double, on se redouble, on se redouble. Et la fin de course est complètement folle dans le dernier tour. Donc j'arrive à le recoller et là,
je passe beaucoup mieux dans le troisième secteur, je suis vraiment dans son nez, d'ailleurs je suis même obligé de lever le pied pour pas le taper. Et dernier virage, c'est ma dernière chance, je plonge à l'intérieur, je l'emmène sur l'extérieur. Je réaccélère beaucoup plus fort que lui et beaucoup mieux, mais malheureusement à charade, la ligne d'arrivée n'est pas celle de départ, donc il y a très peu de distance entre la sortie du dernier virage et la ligne d'arrivée. Alors malgré une sortie incroyable de ce virage, on termine à 18 millièmes de seconde les amis. 18 millièmes de seconde, et évidemment les 18 millièmes de seconde sont en sa faveur, malheureusement. Et un podium de cette deuxième course. Deuxième podium du week-end, quatrième en 4 courses. 4 fois troisième, c'est très bien, hein, mais ce serait bien d'aller chercher une deuxième place, voire une première place. Du coup, je monte sur le podium pour ma course 2, en plus de ma troisième place, donc un petit peu frustré mais content quand même. J'ai eu ce trophée, le Kennel Award, qui est le partenaire officiel donc, de l'Historic Tour. AGM Racing décide de récompenser des pilotes, alors pas hors pair, mais un petit peu atypiques sur le week-end. Et là, en l'occurrence, avec la course 2 que j'ai faite, qui a été quand même remarquable pour ma petite expérience, ils ont décidé de me le donner, donc j'ai eu ça, ainsi que 2 fois 2 litres d'huile Kenol, très pratique pour la voiture, c'est Lionel qui est content. Ça fait un trophée de plus à la maison, c'est toujours sympa, et puis ça réconforte le fait que j'ai pas eu la deuxième place que je devais avoir et que j'aurais dû avoir. Cet épisode 2 de Drive to Live est terminé. J'espère que cette série, ce format vidéo vous plaît. On se retrouve très vite pour l'épisode 3, donc sur le circuit de Nevers-Manicourt pour ma 3e manche et ma 5e et 6e course. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Motographie. À bientôt.